J'étais en train de servir des céréales à ma fille quand mon téléphone a vibré. Un message de ma mère s'est affiché. Pas de cadeau cette année. On a des difficultés. Pendant un instant, je l'ai vraiment cru. Je lui ai dit que ce n'était pas grave si on avait besoin de rien. Mais une semaine plus tard, avant même le lever du soleil, tout a basculé. Une simple notification a révélé une vérité qu'elle ne voulait surtout pas que je voie. Et notre famille s'est effondrée. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas commencé par la colère. Tout a commencé par un murmure d'une petite fille de 6 ans. « Mamie m'a encore oublié. Je m'appelle Jenny, et si vous entriez dans mon appartement un matin ordinaire, vous penseriez sans doute que ma vie est simple. L'odeur du pain grillé, le sac à dos de Lily à moitié fermé sur le comptoir, la lumière du soleil filtrant à travers les stores. De l'extérieur, tout semble calme. Mais les familles ont cette façon de dissimuler les tempêtes derrière des rideaux impeccables, et la mienne a toujours été douée pour ça. J'ai grandi dans une maison où l'attention se portait inexorablement sur ma grande sœur, Amanda. Elle ne le demandait pas toujours, mais peu importait. Le monde de ma mère semblait tourner autour d'elle. Chaque réussite amplifiait chaque erreur était minimisée. Pendant ce temps, j'ai appris à me faire discrète pour ne pas alourdir le fardeau de mes parents. Mon père, doux mais absent à sa manière discrète, a laissé ce déséquilibre s'installer, comme une poussière que personne ne prenait la peine d'essuyer. Il m'a fallu devenir mère moi-même pour comprendre à quel point ce déséquilibre avait été dangereux. Quand Lily est arrivée, ces petits clignements d'yeux intenses. En grandissant, j'ai compris à quel point l'amour façonne la perception qu'un enfant a de lui-même. Je voulais qu'elle se sente choisie chaque jour. Ni comparée à d'autres, ni éclipsée, mais choisie. Pendant un temps, j'ai essayé d'intégrer ma famille à sa vie. Des visites pendant les fêtes, des appels le dimanche, les petits dessins qu'elle faisait pour mes parents et que je leur envoyais par la poste. Parfois, ils répondaient avec chaleur, juste assez pour me faire espérer un changement. Mais les vieilles habitudes finissaient toujours par ressurgir. L'attention de ma mère se reportait sur les enfants d'Amanda, leur tournoi de foot, leur liste de jouets, le flot incessant d'histoires mignonnes qu'elle racontait comme un conte de fées. Lily écoutait en silence, les mains jointes sur les genoux, souriante, même quand elle n'était jamais mentionnée dans ses histoires. Je remarquais les moments qui la blessaient, la façon dont ses épaules s'affaissaient quand ma mère oubliait une promesse, la façon dont elle demandait si grand-mère aimait ses dessins. Et à chaque fois, je me surprenais à adoucir la vérité, à dire à Lily que les adultes sont occupés, que l'amour ne disparaît pas simplement parce qu'on oublie. Mais la vérité, c'est que l'oubli devient une habitude. Dans ma famille, c'était déjà une habitude bien avant la naissance de Lily. Pourtant, je continuais de leur donner des chances. Je m'efforçais d'adoucir les choses. Je croyais encore que les prochaines vacances, le prochain coup de fil, le prochain petit geste pourraient changer la donne. J'étais loin de me douter qu'un simple SMS, 8 mots anodins sur les difficultés, marquerait le moment où tout cesserait enfin de reposer sur des excuses, et où Lily et moi commencerions à voir la vérité en face. La semaine suivant le message de ma mère, la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Lily répétait un chant d'hiver pour le spectacle de son école. Je terminais les rapports de fin d'année au travail. La neige s'accumulait en doux tas sur les trottoirs devant notre immeuble. Tout semblait normal, stable, prévisible. Mais je sentais quelque chose trembler sous la surface. Comme on perçoit une fissure dans un verre avant même qu'il ne se brise. C'est arrivé un jeudi soir, pendant ces heures calmes où Lily coloriait à la table de la cuisine et où je faisais la vaisselle. Mon téléphone a vibré à nouveau et, pour une raison inconnue, j'y ai immédiatement jeté un coup d'œil. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore que ma mère. J'aurais aimé réagir avec plus de douceur, présenter des excuses, promettre de me rattraper auprès de Lily plus tard. Au lieu de cela, j'ai vu son nom au-dessus d'une notification sur les réseaux sociaux. Maman avait ajouté 32 nouvelles photos. Je les ai ouvertes, et le monde s'est glacial. La première photo montrait une montagne de sacs de shopping brillants, des logos de marques empilés comme des trophées. Les suivantes, des rangées de jouets, des coffrets en édition limitée, des gadgets électroniques, des peluches 2 fois plus petites que Lily. Chaque photo ressemblait à une double page de magazine sous leur sapin de Noël, parfaitement éclairée, parfaitement agencée. La légende de ma mère semblait tout mettre en valeur pour mes adorables petits-enfants. Ils méritent le monde. Mon cœur s'est emballé, ma gorge s'est serrée. Mais ce qui m'a stupéfiée, ce n'était ni l'argent dépensé ni le luxe.
C'était l'émotion palpable, leur nom, leur sourire, leur joie. Seuls les enfants d'Amanda figuraient sur ces photos. Pas une seule mention de Lily. Pas même un petit mot comme « On aurait aimé pouvoir inclure tout le monde cette année ». Juste le silence. Un silence qui semblait délibéré. J'ai continué à faire défiler les photos, à les analyser. Un vide plus profond s'est installé en moi. Puis Lily a tiré sur ma manche. « Maman, pourquoi tu restes immobile ?» J'ai baissé le téléphone, forçant ma voix à rester calme, le regard fixé sur quelque chose. Elle s'est approchée sur la pointe des pieds, curieuse comme le serait n'importe quel enfant de 6 ans, et avant que je puisse détourner l'écran, ses yeux se sont posés sur l'arbre. La présence, les mots. Son visage s'est transformé au ralenti, la confusion se muant en une expression plus fragile. « C'est pour nous », a-t-elle demandé. « Non, ma chérie », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête comme le font les enfants lorsqu'ils essaient de faire comme si quelque chose ne leur faisait pas mal. Mais ensuite, elle a posé la question qui m'a touchée en plein cœur, là où je m'étais protégée pendant des années. Est-ce que grand-mère m'avait encore oublié? Il n'y avait pas de réponse douce. Il n'y avait pas d'explication qui puisse adoucir la vérité. Alors j'ai fait la seule chose honnête. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai laissé le silence parler pour nous deux. Dans ce silence, quelque chose s'est soudainement précisé. Le message de ma mère. Ses achats compulsifs. Les années de déséquilibre. Le poids de chaque petite blessure que Lily avait subie. J'ai dégluti. Je n'étais pas encore en colère. La colère arrive vite, brûlante, impulsive. Ce que je ressentais était plus lent, plus constant, plus réfléchi, une décision qui se prenait. Car à cet instant, j'ai compris que ce n'était ni un accident ni un malentendu. C'était un schéma. Et les schémas ne se brisent que lorsque quelqu'un refuse enfin de jouer son rôle. Après avoir couché Lily ce soir-là, l'appartement s'est plongé dans un silence si profond qu'on est obligé d'écouter son propre cœur battre. Je suis restée un long moment dans le salon, à contempler la douce lueur des guirlandes de Noël que nous avions accrochées à la fenêtre. Elles paraissaient petites comparées à l'avalanche scintillante de jouets sur les photos de ma mère. Petites, mais authentiques, les nôtres. Je suis allée à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a baigné mon visage d'une douce lumière bleue, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas culpabilisé de penser d'abord à moi ou à Lily. Mon curseur a plané au-dessus du tableau de bord financier que j'utilisais machinalement depuis si longtemps. Des lignes de paiement, de factures, d'avis d'assurance, de virements automatiques que j'avais mis en place pour nous aider pendant une période difficile qui s'était étirée sur des années. Chaque abonnement ne représentait que quelques centaines de dollars, mais mois après mois, ils formaient ensemble une colonne vertébrale sur laquelle mes parents s'étaient appuyés en silence, comme si elle leur appartenait. J'ai cliqué sur le premier abonnement. Annuler. Le système a demandé « Êtes-vous sûr ?» Je n'avais jamais été aussi sûr de rien. Confirmer. Le deuxième. Annuler. Confirmer. Au 5e, ma respiration s'est apaisée. Au 7e, mes épaules se sont détendues. Ce n'était pas un sentiment de vengeance. C'était un sentiment légitime, comme rendre quelque chose qui avait été volé trop lentement pour qu'on s'en aperçoive. Une petite partie de moi attendait de se sentir coupable. Mais ce sentiment n'est pas venu. Au lieu de cela, je revoyais sans cesse le visage de Lily, sa tentative de sourire malgré sa déception, sa douce question résonnant dans ma tête. Grand-mère m'avait-elle encore oublié? Aucun enfant ne devrait porter un tel fardeau, et aucune mère ne devrait avoir à assister à cela. Quand j'ai eu fini, je me suis adossée à ma chaise, laissant la réalité s'installer. Le filet de sécurité sur lequel il s'était appuyé sans le reconnaître avait disparu. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas confronté personne. Je n'avais rien publié en ligne ni envoyé de messages furieux. Je leur avais simplement rendu leurs responsabilités. Des responsabilités qu'ils auraient dû assumer depuis le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant que mon réveil ne sonne. L'air de l'appartement était différent, plus léger, comme si une fenêtre était restée ouverte pendant la nuit. En préparant le café, je me demandais combien de temps il faudrait avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Quelques jours par semaine. Peut-être qu'ils appelleraient d'abord ma sœur pour lui demander pourquoi la facture d'électricité n'avait pas été payée. Peut-être que ma mère blâmerait la banque, le système, n'importe quoi d'autre que ses propres choix.
Mais une petite voix en moi me disait que ça ne tarderait pas. Quand on dépend de quelque chose pendant longtemps, l'absence devient plus bruyante que la présence. Et j'avais raison. Car dès le lendemain matin, plus tôt que je ne l'aurais cru, quelqu'un l'a remarqué, et cette personne était déjà en route pour ma porte. Il était 8 heures du matin quand les coups ont commencé, secs et frénétiques, de ceux qui font trembler le cadre de la porte avant même qu'on soit complètement réveillé. Un instant, j'ai cru rêver. Puis Lily a bougé à côté de moi et a chuchoté. « Maman, il y a quelqu'un à la porte. » Sa voix était faible, inquiète. J'ai enroulé mon peignoir autour de moi et j'ai descendu le couloir. Chaque pas semblait résonner au même rythme que les coups. Quand j'ai tiré le rideau, je me suis figée. Mon père était sur le perron, encore dans son manteau, les cheveux non coiffés, son souffle embuant l'air froid du matin. Il avait l'air effrayé. Pas agacé, pas confus. Effrayé. « Génie !» a-t-il crié dès qu'il a aperçu un mouvement. « Ouvre la porte, s'il te plaît. » Je l'ai déverrouillé lentement. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il est entré sans attendre d'invitation, se frottant les mains comme s'il avait couru jusqu'ici. « Tout a été refusé », a-t-il dit. Toutes les factures, l'électricité, l'eau, l'assurance, le paiement de la carte de médicaments de ta mère, même Internet, tout a été rejeté. Les avis sont arrivés tous en même temps. Ta mère perd la tête. J'ai ressenti un calme étrange m'envahir, comme un lac qui s'apaise après une ruée. D'accord, dis-je d'un ton égal. Alors, de quoi avez-vous besoin? Il me fixa, déconcerté par mon calme. Il y a eu un problème avec la banque? Votre carte a été piratée? Pourquoi aucun paiement n'a été effectué ce mois-ci? Je laissai la question en suspens. Puis je répondis de la seule manière qui me semblait honnête. Parce que j'ai annulé les prélèvements automatiques. Il cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Le poids de mes mots s'insinua lentement en lui, comme de la glace qui fond dans les fissures. Vous les avez annulés. Oui. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Sa voix laissait transparaître un soupçon de désespoir. Mon père n'était jamais du genre à la confrontation, mais la peur le poussait maintenant à l'extrême. Je me dirigeai vers la cuisine, lui faisant signe de me suivre. « Asseyez-vous, papa. » Il obéit à contre-cœur, les mains jointes comme en prière ou pour se retenir. Je lui versai un verre d'eau et le posai devant lui, comme il le faisait avec moi lorsqu'on me présentait une tasse de chocolat chaud. C'est étrange comme les plus petits gestes résonnent à travers le temps. « Laissez-moi vous poser une question, » dis-je. « Quand avez-vous? Vous et maman avez payé vos factures vous-même, sans aucune aide de ma part? » Il hésita, la bouche ouverte, puis refermée. Le silence lui répondit. « Je m'occupe de tout depuis des années, » poursuivis-je. « Factures, assurance, paiement, virement, tout. Nous, non. » Il hésita. « On ne s'attendait pas à ce que tu continues indéfiniment. C'était juste temporaire. » J'acquiesçai lentement. « C'est ce que maman t'a dit? » Parce qu'elle me répétait la même chose pendant 3 ans. Il déglutit. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? » Si, répondis-je. J'ai abordé le sujet subtilement. J'ai posé des questions. J'ai soulevé la question délicatement. Parce que je ne voulais vous mettre mal à l'aise. Mais à chaque fois, maman éludait la question, changeait de sujet ou me faisait culpabiliser d'en avoir seulement conscience. Il baissa les yeux sur ses mains. Le silence entre nous s'épaissit. Et puis elle m'a dit, poursuivis-je, qu'elle n'avait pas les moyens d'offrir des cadeaux à Lily cette année. Elle a dit que vous aviez des difficultés financières. Elle a dit que l'argent manquait. Alors j'ai accepté. Je lui ai dit que tout allait bien. Mon père a hoché la tête lentement, comme si cela correspondait à ce qu'il avait compris. Mais une semaine plus tard, ma voix s'est tendue. Malgré moi, elle avait mis en ligne des dizaines de cadeaux de marque pour les enfants d'Amanda. Il a tressailli, non pas à cause de l'information, mais à cause de la façon dont je l'avais dite, comme si la vérité elle-même avait des aspérités. Je me suis adossée. Alors dis-moi, papa, qu'est-ce qui, dans tout ça, ressemble à quelqu'un qui avait besoin que je paie ses factures? Et qu'est-ce qui ressemble à quelqu'un qui voulait que je me taise pendant qu'il gâtait une paire de petits-enfants et oubliait l'autre? Il paraissait plus vieux à cet instant, fatigué comme je ne l'avais jamais vu, comme si le mensonge avait finalement pesé sur ses épaules plutôt que sur les miennes. « Je ne savais pas », a-t-il murmuré.
Jenny, je te jure que je ne savais pas qu'elle t'avait dit ça, ni qu'elle avait fait ça. Je te crois, ai-je dit doucement. Mais tu n'as rien demandé non plus. Tu n'as rien cherché. Tu l'as laissé faire ce qu'elle voulait, et j'en ai subi les conséquences. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les paumes pressées contre son front. Alors, tu as tout annulé. Oui. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Demanda-t-il en relevant la tête. On n'a pas les moyens. Je sais, dis-je. Et je suis désolé. Vraiment. Mais tu n'as pas les moyens non plus de tout donner à la famille d'Amanda, papa. Et pourtant, tu le fais. Il ferma les yeux, non pas par déni, mais plutôt comme quelqu'un qui redécouvre un souvenir sous un autre angle. Je poursuivis doucement. Je n'ai pas fait ça pour te punir. Je l'ai fait pour protéger Lily. Elle a vu ses photos. Elle a lu ses commentaires et elle m'a posé la seule question dont je l'ai protégée pendant des années. Sa voix se brisa. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Demanda-t-elle, comme si grand-mère l'avait encore oublié. Mon père perdit son sang-froid, sa mâchoire se crispa, sa respiration se coupa. Elle ne méritait pas ça, murmura-t-il. Non, dis-je. Elle ne l'a pas fait. Et elle ne le revivra plus. Pas tant que je serai là. Il resta silencieux un long moment. Le réfrigérateur bourdonnait. Une voiture passa dehors. Au bout du couloir, Lily remua dans sa chambre. Le silence s'étira encore, jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole. « Je vais parler à ta mère, dit-il. Ce n'est pas normal. Ça fait longtemps que ça ne va pas. » J'ai hoché la tête, même si une partie de moi doutait de l'issue de cette conversation. Ma mère ne cédait jamais facilement. Elle défendait ses convictions comme s'il s'agissait d'un héritage précieux, indispensable, irremplaçable. Il se leva lentement, comme si la matinée l'avait vieilli de 10 ans. Avant d'atteindre la porte, il se retourna. « Jenny, je suis désolé pour tout ça, d'avoir laissé les choses dégénérer à ce point. » J'ai dégluti difficilement. « Merci pour tes paroles. » Il hocha la tête et sortit dans le froid. La porte claqua, mais la journée était loin d'être terminée. Mon téléphone sonna avant même qu'il n'atteigne sa voiture. Le nom de ma mère s'affichait. Bien sûr, j'ai répondu. « Salut, maman. » Sa voix était si tranchante qu'elle aurait pu fendre l'air. « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai gardé un ton neutre. J'ai arrêté de payer tes factures. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Je ne peux pas, dis-je simplement. Et moi si, balbutia-t-elle. On comptait sur toi. C'est bien le problème, répliquai-je. Tu comptais sur moi comme si c'était un dû, comme si mon temps, mes efforts, mon argent n'existaient que pour justifier tes choix.